L'inutile beauté est un recueil de 11 nouvelles écrites par Guy de Maupassant et publiées en 1908. Première nouvelle, L'inutile beauté. Chapitre 1. La Victoria, fort élégante, attelée de 2 superbes chevaux noirs, attendait devant le perron de l'hôtel. C'était à la fin de juin, vers 5h30, et entre les toits qui enfermaient la cour d'honneur, le ciel apparaissait plein de clarté, de chaleur, de gaieté. La comtesse de Mascaret se montra sur le perron, juste au moment où son mari, qui rentrait, arrivait sous la porte cochère. Il s'arrêta quelques secondes pour regarder sa femme, et il pâlit un peu. Elle était fort belle, svelte, distinguée, avec sa longue filure ovale, son teint d'ivoire doré, ses grands yeux gris et ses cheveux noirs, et elle monta dans sa voiture sans le regarder, sans paraître même l'avoir aperçu, avec une allure si particulièrement racée que l'infâme jalousie dont il était depuis si longtemps dévoré le mordit au cœur de nouveau. Il s'approcha, et la saluant. « Vous allez vous promener » dit-il. Elle laissa passer 4 mots entre ses lèvres dédaigneuses. « Vous le voyez bien. »« Au bois ? C'est probable. »« Me serait-il permis de vous accompagner ? » ?»« La voiture est à vous. » Sans s'étonner du ton dont elle répondait, il monta et s'assit à côté de sa femme. Puis il ordonna. « Au bois !» Le valet de pied sauta sur le siège auprès du cocher, et les chevaux, selon leur habitude, piaffèrent en saluant de la tête jusqu'à ce qu'ils eussent tourné dans la rue. Les 2 époux demeuraient côte à côte, sans se parler. Ils cherchaient comment entamer l'entretien, mais elle gardait un visage si obstinément dur qu'ils n'osaient pas. À la fin, il glissa sournoisement sa main vers la main gantée de la comtesse, et la toucha comme par hasard. Mais le geste qu'elle fit en retirant son bras fut si vif et si plein de dégoût qu'il demeura anxieux, malgré ses habitudes d'autorité et de despotisme. Alors, il murmura. « Gabriel ?» Elle demanda, sans tourner la tête. « Que voulez-vous ? » ?»« Je vous trouve adorable. » Elle ne répondit rien, et demeurait étendue dans sa voiture avec un air de reine irritée. Il montait, maintenant, les Champs-Élysées vers l'Arc de Triomphe de l'Étoile. L'immense monument, au bout de la longue avenue, ouvrait dans un ciel rouge son arche colossale. Le soleil semblait descendre sur lui, en semant par l'horizon une poussière de feu. Et le fleuve des voitures, éclaboussé de reflets sur les cuivres, sur les argentures et les cristaux des harnais et des lanternes, laissait couler un double courant vers le bois et vers la ville. Le comte de Mascaret reprit. « Ma chère Gabrielle. » Alors, n'y tenant plus, elle répliqua d'une voix exaspérée. « Oh, laissez-moi tranquille, je vous prie. Je n'ai même plus la liberté d'être seul dans ma voiture à présent. » Il simula n'avoir point écouté et continua. « Vous n'avez jamais été aussi jolie qu'aujourd'hui. » Elle était certainement à bout de patience, et elle répliqua avec une colère qui ne se contentait point. « Vous avez tort de vous en apercevoir, car je vous jure bien que je ne serai plus jamais à vous. » Certes, il fut stupéfait et bouleversé, et ses habitudes de violence reprenant le dessus, il jeta un « qu'est-ce à dire ?» qui révélait plus le maître brutal que l'homme amoureux. Elle répéta, à voix basse, bien que leurs gens ne pussent rien entendre dans l'assourdissant ronflement des roues. « Ah, qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce à dire ? Je vous retrouve donc. Vous voulez que je vous le dise ? » ?»« Oh oui. » »« Que je vous dise tout ? » ?»« Oui. Tout ce que j'ai sur le cœur depuis que je suis la victime de votre féroce égoïsme ?» Il était devenu rouge d'étonnement et d'irritation. Il grogna, les dents serrées. « Oui, dites. » C'était un homme de haute taille, à larges épaules, à grande barbe rousse,
un bel homme, un gentilhomme, un homme du monde qui passait pour un mari parfait et pour un père excellent. Pour la première fois, depuis leur sortie de l'hôtel, elle se retourna vers lui et le regarda bien en face. « Ah, vous allez entendre des choses désagréables, mais sachez que je suis prête à tout, que je braverai tout, que je ne crains rien, et vous, aujourd'hui, moins que personne. » Il la regardait aussi dans les yeux, et une rage déjà le secouait. Il murmura : « Vous êtes folle. » »« Non, mais je ne veux plus être la victime de l'odieux supplice de maternité que vous m'imposez depuis 11 ans. Je veux vivre enfin en femme du monde, comme j'en ai le droit, comme toutes les femmes en ont le droit. » Redevenant pâle tout à coup, il balbutia : « Je ne comprends pas. » « Si, vous comprenez. Il y a maintenant 3 mois que j'ai accouché de mon dernier enfant, et comme je suis encore très belle, et malgré vos efforts presque indéformables, ainsi que vous venez de le reconnaître en m'apercevant sur votre perron, vous trouvez qu'il est temps que je redevienne enceinte ? Mais vous déraisonnez ? Non, j'ai 30 ans et 7 enfants, et nous sommes mariés depuis 11 ans. Et vous espérez que cela continuera encore 10 ans ? Après quoi, vous cesserez d'être jaloux ? Il lui saisit le bras et l'étreignant : « Je ne vous permettrai pas de me parler plus longtemps ainsi. Et moi, je vous parlerai jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai fini de tout ce que j'ai à vous dire, et si vous essayez de m'en empêcher, j'élèverai la voix de façon à être entendu par les 2 domestiques qui sont sur le siège. Je ne vous ai laissé monter ici que pour cela, car j'ai ces témoins qui vous forceront à m'écouter et à vous contenir. Écoutez-moi. Vous m'avez toujours été antipathique, et je vous l'ai toujours laissé voir, car je n'ai jamais menti, monsieur. Vous m'avez épousé malgré moi. Vous avez forcé mes parents, qui étaient gênés, à me donner à vous, parce que vous êtes très riche. Ils m'y ont contrainte, en me faisant pleurer. Vous m'avez donc acheté, et dès que j'ai été en votre pouvoir, dès que j'ai commencé à devenir pour vous une compagne prête à s'attacher, à oublier vos procédés d'intimidation et de coercition, pour me souvenir seulement que je devais être une femme dévouée et vous aimer autant qu'il m'était possible de le faire, vous êtes devenu jaloux. Vous, comme aucun homme ne l'a jamais été. D'une jalousie d'espion, basse, ignoble, dégradante pour vous, insultante pour moi. Je n'étais pas marié depuis 8 mois que vous m'avez soupçonné de toutes les perfidies. Vous me l'avez même laissé entendre. Quelle honte! Et comme vous ne pouviez pas m'empêcher d'être belle et de plaire, d'être appelée dans les salons et aussi dans les journaux une des plus jolies femmes de Paris, vous avez cherché ce que vous pourriez imaginer pour écarter de moi les galanteries. Et vous avez eu cette idée abominable de me faire passer ma vie dans une perpétuelle grossesse, jusqu'au moment où je dégoûterai tous les hommes. Oh, ne niez pas. Je n'ai point compris pendant longtemps, puis j'ai deviné. Vous vous en êtes vanté, même à votre sœur, qui me l'a dit, car elle-même, et elle a été révoltée de votre grossièreté de rustre. Ah, rappelez-vous nos luttes, les portes brisées, les serrures forcées. Ah, quelle existence! Vous m'avez condamné depuis 11 ans. Une existence de jument poulinière enfermée dans un haras. Puis, dès que j'ai été grosse, vous vous dégoûtiez aussi de moi. Vous, et je ne vous voyais plus durant des mois. On m'envoyait à la campagne, dans le château de la famille, au vert, au pré, faire mon petit. Et quand je reparaissais, fraîche et belle, indestructible, toujours séduisante et toujours entourée d'hommages, espérant enfin que j'allais vivre un peu comme une jeune femme riche qui appartient au monde, la jalousie vous reprenait, et vous recommenciez à me poursuivre de l'infâme et haineux désir dont vous souffrez en ce moment, à mes côtés. Et ce n'est pas le désir,
de me posséder. Je ne me serais jamais refusé à vous. C'est le désir de me déformer. Il s'est de plus passé cette chose abominable et si mystérieuse que j'ai été longtemps à la pénétrer. Mais je suis devenue fine à vous voir agir et penser. Vous vous êtes attaché à vos enfants, de toute la sécurité qu'ils vous ont donnée pendant que je les portais dans ma taille. Vous avez fait de l'affection pour eux, avec toute l'aversion que vous aviez pour moi, avec toutes vos craintes ignobles momentanément calmées et avec la joie de me voir grossir. Ah, cette joie! Combien de fois je l'ai sentie en vous, je l'ai rencontrée dans vos yeux, je l'ai devinée. Vos enfants, vous les aimez comme des victoires et non comme votre sang. Ce sont des victoires sur moi, sur ma jeunesse, sur ma beauté, sur mon charme, sur les compliments qu'on m'adressait, et sur ceux qu'on chuchotait autour de moi, sans me les dire. Et vous en êtes fiers, vous paradez avec eux, vous les promenez en break au bois de Boulogne, sur des ânes à Montmorency. Vous les conduisez aux matinées théâtrales pour qu'on vous voie au milieu d'eux, qu'on dise quel bon père et qu'on le répète. Il lui avait pris le poignet avec une brutalité sauvage, et il le serrait si violemment qu'elle se tut, une plainte lui déchirant la gorge. Et il lui dit tout bas : « J'aime mes enfants, entendez-vous ? Ce que vous venez de m'avouer est honteux de la part d'une mère. Mais vous êtes à moi. Je suis le maître, votre maître. Je puis exiger de vous ce que je voudrais, quand je voudrais, et j'ai la loi pour moi. » Il cherchait à lui écraser les doigts dans la pression de tenaille de son gros poignet musculeux. Elle, livide de douleur, s'efforçait en vain d'ôter sa main de cet étau qui la broyait, et, la souffrance la faisant haleter, des larmes lui vinrent aux yeux. « Vous voyez bien que je suis le maître, dit-il, et le plus fort. » Il avait un peu desserré son étreinte. Elle reprit. « Me croyez-vous pieuse ?» Il balbutia, surpris. « Mais oui. » « Pensez-vous que je crois à Dieu ? » ?»« Mais oui. » « Que je pourrais mentir en vous faisant un serment devant un autel où est enfermé le corps du Christ ? » ?»« Non. » »« Voulez-vous m'accompagner dans une église ? » ?»« Pourquoi faire ? » ?»« Vous le verrez bien. Voulez-vous ? » ?»« Si vous y tenez, oui. » Elle éleva la voix en appelant « Philippe !» Le cocher, inclinant un peu le cou, sans quitter ses chevaux des yeux, sembla tourner son oreille seule vers sa maîtresse, qui reprit « Allez à l'église Saint-Philippe du Roule. » Et la Victoria, qui arrivait à la porte du bois de Boulogne, retourna vers Paris. La femme et le mari n'échangèrent plus une parole pendant ce nouveau trajet. Puis, lorsque la voiture fut arrêtée devant l'entrée du temple, Madame de Mascaret, sautant à terre, y pénétra, suivie à quelques pas par le comte. Elle alla sans s'arrêter jusqu'à la grille du chœur, et, tombant à genoux contre une chaise, cacha sa figure dans ses mains et pria. Elle pria longtemps, et lui, debout derrière elle, s'aperçut enfin qu'elle pleurait. Elle pleurait sans bruit, comme pleurent les femmes dans les grands chagrins poignants. C'était, dans tout son corps, une sorte d'ondulation qui finissait par un petit sanglot, caché, étouffé sous les doigts. Mais le comte de Mascaret jugea que la situation se prolongeait trop, et il la toucha sur l'épaule. Ce contact la réveilla comme une brûlure. Se dressant, elle le regarda les yeux dans les yeux. « Ce que j'ai à vous dire, le voici. Je n'ai peur de rien. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous me tuerez si cela vous plaît. Un de vos enfants n'est pas à vous. Un seul. Je vous le jure, devant le Dieu qui m'entend ici. C'était l'unique vengeance que j'eusse contre vous, contre votre abominable tyrannie de mâle, contre ces travaux forcés
de l'engendrement auquel vous m'avez condamné. Qui fut mon amant? Vous ne le saurez jamais. Vous soupçonnerez tout le monde. Vous ne le découvrirez point. Je me suis donné à lui, sans amour et sans plaisir, uniquement pour vous tromper. Et il m'a rendu mère aussi, lui. Qui est son enfant? Vous ne le saurez jamais. J'en ai 7. Cherchez. Cela, je comptais vous le dire plus tard. Bien plus tard, car on ne s'est vengé d'un homme, en le trompant, que lorsqu'il le sait. Vous m'avez forcé à vous le confesser aujourd'hui. J'ai fini. Il s'enfuit à travers l'église, vers la porte ouverte sur la rue, s'attendant à entendre derrière elle le pas rapide de l'époux bravé, et à s'affaisser sur le pavé, sous le coup d'assommoir de son poing. Mais elle n'entendit rien, et gagna sa voiture. Elle y monta d'un saut, crispée d'angoisse, haletante de peur, et cria au cocher « À l'hôtel !» Les chevaux partirent au grand trot. Chapitre 2. La comtesse de Mascaret, enfermée en sa chambre, attendait l'heure du dîner comme un condamné à mort attend l'heure du supplice. Qu'allait-il faire? Était-il rentré? Despote, emporté, prêt à toutes les violences, qu'avait-il médité? Qu'avait-il préparé? Qu'avait-il résolu? Aucun bruit dans l'hôtel, et elle regardait à tout instant les aiguilles de sa pendule. La femme de chambre était venue pour la toilette crépusculaire, puis elle était partie. 8 heures sonnèrent, et presque tout de suite, 2 coups furent frappés à la porte. « Entrez !» Le maître d'hôtel parut et dit « Madame la comtesse est servie. »« Le comte est rentré ?»« Oui, madame la comtesse. Monsieur le comte est dans la salle à manger. » Elle eut, pendant quelques secondes, la pensée de s'armer d'un petit revolver qu'elle avait acheté quelque temps auparavant, en prévision du drame qui se préparait dans son cœur. Mais elle songea que tous les enfants seraient là, et elle ne prit rien, qu'un flacon de sel. Lorsqu'elle entra dans la salle, son mari, debout près de son siège, attendait. Ils échangèrent un léger salut et s'assirent. Alors les enfants, à leur tour, prirent place. Les 3 fils, avec leur précepteur, l'abbé Marin, étaient à la droite de la mère. Les 3 filles, avec la gouvernante anglaise, mademoiselle Smith, étaient à gauche. Le dernier enfant, âgé de 3 mois, restait seul à la chambre avec sa nourrice. Les 3 filles, toutes blondes, dont l'aînée avait 10 ans, vêtues de toilettes bleues ornées de petites dentelles blanches, ressemblaient à d'exquises poupées. La plus jeune n'avait pas 3 ans. Toutes, jolies déjà, promettaient de devenir belles comme leur mère. Les 3 fils, 2 châtains, et l'aîné, âgé de 9 ans, étaient bruns, semblaient annoncer des hommes vigoureux, de grande taille, aux larges épaules. La famille entière semblait bien du même sang, fort et vivace. L'abbé prononça la bénédicité selon l'usage, lorsque personne n'était invité, car en présence des invités, les enfants ne venaient point à table. Puis, on se mit à dîner. La comtesse, étreinte d'une émotion qu'elle n'avait point prévue, demeurait les yeux baissés, tandis que le comte examinait tantôt les 3 garçons et tantôt les 3 filles, avec des yeux incertains qui allaient d'une tête à l'autre, troublés d'angoisse. Tout à coup, en reposant devant lui son verre à pied, il le cassa, et l'eau rougie se répandit sur la nappe. Au léger bruit que fit ce léger accident, la comtesse eut un soubresaut qui la souleva sur sa chaise. Pour la première fois, ils se regardèrent. Alors, de moment en moment, malgré eux, malgré la crispation de leur chair et de leur cœur, dont les bouleversait chaque rencontre de leurs prunelles, ils ne cessaient plus de les croiser comme des canons de pistolet. L'abbé, sentant qu'une gêne existait, dont il ne devinait pas la cause, essaya de semer une conversation. Et il égrenait des sujets sans que ces inutiles tentatives fissent éclore une idée, fissent naître une parole. La comtesse, par tact féminin, obéissant à ses instincts de femme du monde, essaya 2 ou 3 fois de lui répondre, mais en vain.
Elle ne trouvait point ces mots dans la déroute de son esprit, et la voix lui faisait presque peur dans le silence de la grande pièce où sonnaient seulement les petits heurts de l'argenterie et des assiettes. Soudain, son mari, se penchant en avant, lui dit « En ce lieu, au milieu de vos enfants, me jurez-vous la sincérité de ce que vous m'avez affirmé tantôt ?» La haine fermentée dans ses veines la souleva soudain, et répondant à cette demande avec la même énergie qu'elle répondait à son regard, elle leva ses deux mains, la droite vers les fronts de ses fils, la gauche vers les fronts de ses filles, et d'un accent ferme, résolu, sans défaillance, « Sur la tête de mes enfants, je jure que je vous ai dit la vérité. » Il se leva, et, avec un geste exaspéré, ayant lancé sa serviette sur la table, il se retourna en jetant sa chaise contre le mur, puis sortit sans ajouter un mot. Mais elle, alors, poussant un grand soupir comme après une première victoire, reprit d'une voix calmée. « Ne faites pas attention, mes chéris. Votre papa a éprouvé un gros chagrin tantôt, et il a encore beaucoup de peine. Dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. » Alors elle causa avec l'abbé, elle causa avec mademoiselle Smith. Elle eut pour tous ses enfants des paroles tendres, des gentillesses, de ces douces gâteries de mère qui dilatent les petits cœurs. Quand le dîner fut fini, elle passa au salon avec toute sa maisonnée. Elle fit bavarder les aînés, conta des histoires aux derniers, et lorsque fut venue l'heure du coucher général, elle les baisa très longuement. Puis, les ayant envoyés dormir, elle rentra seule dans sa chambre. Elle attendit, car elle ne doutait pas qu'il viendrait. Alors, ses enfants étant loin d'elle, elle se décida à défendre sa peau d'être humain comme elle avait défendu sa vie de femme du monde. Et elle cacha, dans la poche de sa robe, le petit revolver chargé qu'elle avait acheté quelques jours plus tôt. Les heures passaient, les heures sonnaient. Tous les bruits de l'hôtel s'éteignirent. Seuls les fiacres continuèrent dans les rues leur roulement vague, doux et lointain à travers les tentures des murs. Et elle attendait, énergique et nerveuse, sans peur de lui maintenant, prête à tout et presque triomphante, car elle avait trouvé pour lui un supplice de tous les instants et de toute la vie. Mais les premières lueurs du jour glissèrent entre les franges du bas de ses rideaux, sans qu'il fût entré chez elle. Alors, elle comprit, stupéfaite, qu'il ne viendrait pas. Ayant fermé sa porte à clé et poussé le verrou de sûreté qu'elle y avait fait appliquer, elle se mit au lit enfin, et y demeura les yeux ouverts, méditant, ne comprenant plus, ne devinant pas ce qu'il allait faire. Sa femme de chambre, en lui apportant le thé, lui remit une lettre de son mari. Il lui annonçait qu'il entreprendrait un voyage assez long, et la prévenait, en post-scriptum, que son notaire lui fournirait les sommes nécessaires à toutes ses dépenses. Chapitre 3. C'était à l'opéra, pendant un entr'acte de Robert le Diable. Dans l'orchestre, les hommes debout, le chapeau sur la tête, le gilet largement ouvert sur la chemise blanche, où brillaient l'or et les pierres des boutons, regardaient les loges pleines de femmes décolletées, diamantées, emperlées, épanouies dans cette serre illuminée où la beauté des visages et l'éclat des épaules semblent fleurir pour les regards au milieu de la musique et des voix humaines. Deux amis, le dos tourné à l'orchestre, lorgnaient, en causant, toute cette galerie d'élégance, toute cette exposition de grâce, vraie ou fausse, de bijoux de luxe et de prétention qui s'étalait en cercle autour du grand théâtre. Un d'eux, Roger de Salins, dit à son compagnon, Bernard Grandin, « Regarde donc la comtesse de Mascaret, comme elle est toujours belle. » L'autre, à son tour, lorgna dans une loge en face, une grande femme qui paraissait encore très jeune et dont l'éclatante beauté semblait appeler les yeux de tous les coins de la salle.
son teint pâle, au reflet d'ivoire, lui donnait un air de statue, tandis qu'en ses cheveux noirs, comme une nuit, un mince diadème en arc-en-ciel, poudré de diamants, brillait ainsi qu'une voie lactée. Quand l'œil l'eut regardé quelque temps, Bernard Grandin répondit avec un accent badin, de conviction sincère. « Je te crois qu'elle est belle. » « Quel âge peut-elle avoir maintenant ?»« Attends, je vais te dire ça exactement. Je la connais depuis son enfance. Je l'ai vue débuter dans le monde comme jeune fille. Elle a 30, 36 ans. Ce n'est pas possible, j'en suis sûr. Elle en porte 25. Elle a eu 7 enfants. C'est incroyable. Ils vivent même tous les 7, et c'est une fort bonne mère. Je vais un peu dans la maison, qui est agréable, très calme, très saine. Elle réalise le phénomène de la famille dans le monde. Est-ce bizarre? Et on n'a jamais rien dit d'elle? Jamais. Mais son mari, il est singulier, n'est-ce pas? Oui et non. Il y a peut-être eu entre eux un petit drame, un de ces petits drames qu'on soupçonne, qu'on ne connaît jamais bien, mais qu'on devine à peu près. Quoi? Je n'en sais rien, moi. Mascaret est un grand viveur aujourd'hui, après avoir été un parfait époux, tant qu'il est resté bon mari. Il a eu un affreux caractère, ombrageux et grincheux. Depuis qu'il fait la fête, il est devenu très indifférent, comme on dirait qu'il a un souci, un chagrin, un ver rongeur quelconque. Il vieillit beaucoup, lui. Alors, les deux amis philosophèrent quelques minutes sur les peines secrètes, inconnaissables, que des dissemblances de caractère ou peut-être des antipathies physiques, et inaperçues d'abord, peuvent faire naître dans une famille. Roger de Salins, qui continuait à lorgner Madame de Mascaret, reprit. « Il est incompréhensible que cette femme-là ait eu 7 enfants. Oui, en 11 ans. Après quoi, elle a clôturé, à 30 ans, sa période de production, pour entrer dans la brillante période de représentation qui ne semble pas près de finir. Les pauvres femmes. Pourquoi les plains-tu? Pourquoi? Ah, mon cher, songe donc. 11 ans de grossesse pour une femme comme ça. Quel enfer! C'est toute la jeunesse, toute la beauté, toute l'espérance de succès, tout l'idéal poétique de vie brillante qu'on confie à cette abominable loi de la reproduction qui fait de la femme normale une simple machine à pondre des êtres. Que veux-tu? C'est la nature? Oui, mais je dis que la nature est notre ennemie, qu'il faut toujours à lutter contre la nature, car elle nous ramène sans cesse à l'animal. Ce qu'il y a de propre, de joli, d'élégant, d'idéal sur la terre, ce n'est pas Dieu qui y a mis, c'est l'homme, c'est le cerveau humain. C'est nous qui avons introduit dans la création, en la chantant, en l'interprétant, en l'admirant en poète, en l'idéalisant en artiste, en l'expliquant en savant qui se trompe, mais qui trouve au phénomène des raisons ingénieuses. Un peu de grâce, de beauté, de charme inconnu et de mystère. Dieu n'a créé que des êtres grossiers, pleins de germes, des maladies, qui, après quelques années d'épanouissement bestial, vieillissent dans les infirmités, avec toutes les laideurs et toutes les impuissances de la décrépitude humaine. Il ne les a faits, semble-t-il, que pour se reproduire salement et pour mourir ensuite, ainsi que les insectes éphémères des soirs d'été. J'ai dit pour se reproduire salement, j'insiste. Qu'y a-t-il, en effet, de plus ignoble, de plus répugnant que cet acte ordurier et ridicule de la reproduction des êtres, contre lequel toutes les âmes délicates sont et seront éternellement révoltées? Puisque tous les organes inventés par ce créateur économe et malveillant servent à 2 fins, pourquoi n'en a-t-il pas choisi d'autres qui ne fussent point malpropres et souillés,
pour leur confier cette mission sacrée, la plus noble et la plus exaltante des fonctions humaines. La bouche, qui nourrit le corps avec des aliments matériels, répand aussi la parole et la pensée. La chair se restaure par elle, et c'est par elle, en même temps, que se communique l'idée. L'odorat, qui donne aux poumons l'air vital, donne au cerveau tous les parfums du monde, l'odeur des fleurs, des bois, des arbres, de la mer. L'oreille, qui nous fait communiquer avec nos semblables, nous a permis encore d'inventer la musique, de créer du rêve, du bonheur, de l'infini et même du plaisir physique avec des sons. Mais on dirait que le Créateur, sournois et cynique, a voulu interdire à l'homme de jamais anoblir, embellir et idéaliser sa rencontre avec la femme. L'homme, cependant, a trouvé l'amour, ce qui n'est pas mal comme réplique au dieu narquois, et il l'a si bien paré de poésie littéraire que la femme souvent oublie à quel contact elle est forcée. Ceux, parmi nous, qui sont impuissants à se tromper en s'exaltant, ont inventé le vice et raffiné les débauches, ce qui est encore une manière de berner Dieu et de rendre hommage, un hommage impudique, à la beauté. Mais l'être normal fait des enfants, ainsi qu'une bête accouplée par la loi. Regarde cette femme. N'est-ce pas abominable de penser que ce bijou, que cette perle née être belle, admirée, fêtée et adorée, a passé 11 ans de sa vie à donner des héritiers au comte de Mascaret? Bernard Grandin dit en riant: « Il y a beaucoup de vrai dans tout cela, mais peu de gens le comprendraient. » Salin s'animait. « Sais-tu combien je conçois Dieu, dit-il, comme un monstrueux organe créateur inconnu de nous, qui sème par l'espace des milliards de mondes, ainsi qu'un poisson unique pondrait des œufs dans la mer. Il crée parce que c'est sa fonction de Dieu. Mais il est ignorant de ce qu'il fait, stupidement prolifique, inconscient des combinaisons de toutes sortes produites par des germes éparpillés. La pensée humaine est un heureux petit accident des hasards de ses fécondations, un accident local, passager, imprévu, condamné à disparaître avec la Terre, et à recommencer peut-être, ici ou ailleurs, pareil ou différent, avec les nouvelles combinaisons des éternels recommencements. Nous lui devons, à ce petit accident, de l'intelligence, d'être très mal en ce monde, qui n'est pas fait pour nous, qui n'avait pas été préparé pour recevoir, loger, nourrir et contenter des êtres pensants. Et nous lui devons aussi d'avoir à lutter sans cesse, quand nous sommes vraiment des raffinés et des civilisés, contre ce qu'on appelle encore les desseins de la Providence. » Grandin, qui l'écoutait avec attention, connaissant de longue date les surprises éclatantes de sa fantaisie, lui demanda: « Alors, tu crois que la pensée humaine est un produit spontané de l'aveugle parturition divine ? » Parbleu, une fonction fortuite de centre nerveux de notre cerveau, pareil aux actions chimiques imprévues dues à des mélanges nouveaux, pareil aussi à une production d'électricité créée par des frottements ou des voisinages inattendus, à tous les phénomènes enfin engendrés par les fermentations infinies et fécondes de la matière qui vit. Mais, mon cher, la preuve en éclate pour quiconque regarde autour de soi. Si la pensée humaine, voulue par un créateur conscient, avait dû être ce qu'elle est devenue, si différente de la pensée et de la résignation animale, exigeante, chercheuse, agitée, tourmentée, est-ce que le monde créé pour recevoir l'être que nous sommes aujourd'hui aurait été cet inconfortable petit parc à bestioles, ce champ à salade, ce potager sylvestre, rocheux et sphérique, où votre providence imprévoyante nous avait destinés à vivre nus, dans les grottes ou sous les arbres, nourris de la chair massacrée des animaux, nos frères, ou des légumes crus poussés sous le soleil et les pluies.
Mais il suffit de réfléchir une seconde pour comprendre que ce monde n'est pas fait pour des créatures comme nous. La pensée close est développée par un miracle nerveux des cellules de notre tête, tout impuissante, ignorante et confuse qu'elle est, et qu'elle demeurera toujours, fait de nous tous, les intellectuels, d'éternels et misérables exilés sur cette terre. Contemple-la, cette terre, telle que Dieu l'a donnée à ceux qui l'habitent. N'est-elle pas visiblement et uniquement disposée, plantée et boisée pour des animaux? Qu'y a-t-il pour nous? Rien. Et pour eux, tout. Les cavernes, les arbres, les feuillages, les sources, le gîte, la nourriture et la boisson. Aussi, les gens difficiles comme moi n'arrivent-ils jamais à s'y trouver bien? Ceux-là seuls, qui se rapprochent de la brute, sont contents et satisfaits. Mais les autres, les poètes, les délicats, les rêveurs, les chercheurs, les inquiets. Ah! Les pauvres gens! Je mange des choux et des carottes, sacrebleu, des oignons, des navets et des radis, parce que nous avons été contraints de nous y accoutumer, même d'y prendre goût, et parce qu'il ne pousse pas autre chose. Mais c'est là une nourriture de lapin et de chèvre, comme l'herbe et le trèfle sont des nourritures de cheval et de vache. Quand je regarde les épis d'un champ de blé mûr, je ne doute pas que cela n'ait germé dans le sol pour des becs de moineaux ou d'alouettes, mais non point pour ma bouche. En mastiquant du pain, je vole donc les oiseaux, comme je vole la belette et le renard en mangeant des poules. La caille, le pigeon et la perdrix ne sont-ils pas les proies naturelles de l'épervier? Le mouton, le chevreuil et le bœuf, celles des grands carnassiers, plutôt que des viandes engraissées pour nous être servies rôties avec des truffes qui auraient été déterrées, spécialement pour nous, par les cochons. Mais, mon cher, les animaux n'ont rien à faire pour vivre ici-bas. Ils sont chez eux, logés et nourris. Ils n'ont qu'à brouter ou à chasser et à s'entremanger, selon leur instinct, car Dieu n'a jamais prévu la douceur et les mœurs pacifiques. Il n'a prévu que la mort des êtres acharnés à se détruire et à se dévorer. Quant à nous, ha! Ha! Il nous en a fallu du travail, de l'effort, de la patience, de l'invention, de l'imagination, de l'industrie, du talent et du génie pour rendre à peu près logeable ce sol de racines et de pierres. Mais songe à ce que nous avons fait malgré la nature, contre la nature, pour nous installer d'une façon médiocre, à peine propre, à peine confortable, à peine élégante, pas digne de nous. Et plus nous sommes civilisés, intelligents, raffinés, plus nous devons vaincre et dompter l'instinct animal qui représente en nous la volonté de Dieu. Songe qu'il nous a fallu inventer la civilisation, toute la civilisation, qui comprend tant de choses, tant, de toutes sortes, depuis les chaussettes jusqu'au téléphone. Songe à tout ce que tu vois tous les jours, à tout ce qui nous sert de toutes les façons. Pour adoucir notre sort de brute, nous avons découvert et fabriqué de tout, à commencer par des maisons, puis des nourritures exquises, des sauces, des bonbons, des pâtisseries, des boissons, des liqueurs, des étoffes, des vêtements, des parures, des lits, des sommiers, des voitures, des chemins de fer, des machines innombrables. Nous avons de plus trouvé les sciences et les arts, l'écriture et les vers. Oui, nous avons créé les arts, la poésie, la musique, la peinture. Tout l'idéal vient de nous, et aussi toute la coquetterie de la vie, la toilette des femmes et le talent des hommes qui ont fini par un peu parer à nos yeux, par rendre moins nus, moins monotone et moins dure l'existence de simples reproducteurs pour laquelle la divine providence nous avait uniquement animés. Regarde ce théâtre.
Il n'y a pas là-dedans un monde humain créé par nous, imprévu par les destins éternels, ignoré d'eux, compréhensible seulement par nos esprits, une distraction coquette, sensuelle, intelligente, inventée uniquement pour et par la petite bête mécontente et agitée que nous sommes. Regarde cette femme, Madame de Mascaret. Dieu l'avait faite pour vivre dans une grotte, nue ou enveloppée de peau de bête. N'est-elle pas mieux ainsi? Mais, à ce propos, sait-on pourquoi et comment sa brute de mari, ayant près de lui une compagne pareille, et surtout après avoir été assez rustre pour la rendre 7 fois mère, l'a lâché tout à coup pour courir les gueuses? Grandin répondit: Eh, mon cher, c'est probablement là l'unique raison. Il a fini par trouver que cela lui coûtait trop cher de coucher toujours chez lui. Il est arrivé, par économie domestique, au même principe que tu poses en philosophie. On frappait les 3 coups pour le dernier acte. Les 2 amis se retournèrent, ôtèrent leurs chapeaux et s'assirent. Chapitre 4. Dans le coupé qui les ramenait chez eux après la représentation de l'opéra, le comte et la comtesse de Mascaret, assis côte à côte, se taisaient. Mais voilà que le mari, tout à coup, dit à sa femme: « Gabrielle, que me voulez-vous? Ne trouvez-vous pas que ça a assez duré? Quoi donc? L'abominable supplice auquel, depuis 6 ans, vous me condamnez? Que voulez-vous? Je n'y puis rien. Dites-moi lequel, enfin. Jamais. Songez que je ne puis plus voir mes enfants, les sentir autour de moi, sans avoir le cœur broyé par ce doute. Dites-moi lequel, et je vous jure que je le pardonnerai, que je le traiterai comme les autres. Je n'en ai pas le droit. Vous ne voyez donc pas que je ne peux plus supporter cette vie, cette pensée qui me ronge, et cette question que je me pose sans cesse, cette question qui me torture chaque fois que je les regarde. J'en deviens fou. Elle demanda: « Vous avez donc beaucoup souffert? » Affreusement. Est-ce que j'aurais accepté sans cela l'horreur de vivre à vos côtés et l'horreur, plus grande encore, de sentir, de savoir parmi eux qu'il y en a un que je ne puis connaître et qui m'empêche d'aimer les autres? Elle répéta: « Alors, vous avez vraiment souffert beaucoup ?» Il répondit d'une voix contenue et douloureuse: « Mais puisque je vous répète tous les jours que c'est pour moi un intolérable supplice, sans cela, serais-je revenu? Serais-je demeuré dans cette maison, près de vous et près d'eux, si je ne les aimais pas, eux? Ah! Vous vous êtes conduite avec moi d'une façon abominable. J'ai pour mes enfants la seule tendresse de mon cœur, vous le savez bien. Je suis pour eux un père des anciens temps, comme j'ai été pour vous le mari des anciennes familles, car je reste, moi, un homme d'instinct, un homme de la nature, un homme d'autrefois. Oui, je l'avoue, vous m'avez rendu jaloux atrocement, parce que vous êtes une femme d'une autre race, d'une autre âme, avec d'autres besoins. Ah, les choses que vous m'avez dites, je ne les oublierai jamais. À partir de ce jour, d'ailleurs, je ne me suis plus soucié de vous. Je ne vous ai pas tué parce que je n'aurais pu garder un moyen sur la terre de découvrir jamais lequel de vos enfants n'est pas à moi. J'ai attendu, mais j'ai souffert plus que vous ne sauriez croire, car je n'ose plus les aimer, sauf les 2 aînés peut-être. Je n'ose plus les regarder, les appeler, les embrasser. Je ne peux plus en prendre un sur mes genoux sans me demander: n'est-ce pas celui-là? J'ai été avec vous correct, et même doux et complaisant depuis 6 ans. Dites-moi la vérité, et je vous jure que je ne ferai rien de mal. Dans l'ombre de la voiture, il crut deviner qu'elle était émue, et sentant qu'elle allait enfin parler: « Je vous prie, dit-il, je vous en supplie. » Elle murmura: « J'ai été peut-être plus coupable que vous ne croyez, mais je ne pouvais pas, je ne pouvais plus continuer cette vie odieuse de grossesse.
Je n'avais qu'un moyen de vous chasser de mon lit. J'ai menti devant Dieu. Et j'ai menti, la main levée sur la tête de mes enfants, car je ne vous ai jamais trompé. » Il lui saisit le bras dans l'ombre, et la serrant comme il avait fait au jour terrible de leur promenade au bois, il balbutia. « Est-ce vrai ? » ?»« C'est vrai. » Mais lui, soulevé d'angoisse, gémit. « Ah, je vais retomber en de nouveaux doutes qui ne finiront plus. Quel jour avez-vous menti? Autrefois ou aujourd'hui? Comment vous croire à présent? Comment croire une femme après cela? Je ne saurai plus jamais ce que je dois penser. J'aimerais mieux que vous m'eussiez dit « c'est Jacques » ou « c'est Jeanne ». La voiture pénétrait dans la cour de l'hôtel. Quand elle se fut arrêtée devant le perron, le comte descendit le premier et offrit, comme toujours, le bras à sa femme pour gravir les marches. Puis, dès qu'ils atteignirent le premier étage, « Puis-je vous parler encore quelques instants » dit-il. Elle répondit « Je veux bien ». Ils entrèrent dans un petit salon, dont un valet de pied, un peu surpris, alluma les bougies. Puis, quand ils furent seuls, il reprit. « Comment savoir la vérité? Je vous ai supplié 1000 fois de parler. Vous êtes restée muette, impénétrable, inflexible, inexorable, et voici qu'aujourd'hui vous venez me dire que vous avez menti. Pendant 6 ans, vous avez pu me laisser croire une chose pareille? Non, c'est aujourd'hui que vous mentez. Je ne sais pourquoi. Par pitié pour moi, peut-être ?» Elle répondit avec un air sincère et convaincu. « Mais sans cela, j'aurais eu encore 4 enfants pendant les 6 dernières années. » Il s'écria. « C'est une mère qui parle ainsi. »« Ah, dit-elle, je ne me sens pas du tout la mère des enfants qui ne sont pas nés. Il me suffit d'être la mère de ceux que j'ai et de les aimer de tout mon cœur. Nous sommes des femmes du monde civilisé, monsieur. Nous ne sommes plus et nous refusons d'être de simples femelles qui repeuplent la terre. » Elle se leva, mais il lui saisit les mains. « Un mot seulement, Gabriel. Dites-moi la vérité. » « Je viens de vous la dire. Je ne vous ai jamais trompé. » Il la regardait bien en face, si belle, avec des yeux gris comme des ciels froids. Dans sa sombre coiffure, dans cette nuit opaque, des cheveux noirs luisaient le diadème poudré de diamants, pareil à une voie lactée. Alors, il sentit par une sorte d'intuition que cet être-là n'était plus seulement une femme destinée à perpétuer sa race, mais le produit bizarre et mystérieux de tous nos désirs compliqués, amassés en nous par les siècles, détournés de leur but primitif et divin, errant vers une beauté mystique, entrevue et insaisissable. Elles sont ainsi quelques-unes qui fleurissent uniquement pour nos rêves, parées de tout ce que la civilisation a mis de poésie, de luxe idéal, de coquetterie et de charme esthétique autour de la femme, cette statue de chair qui avive autant que les fièvres sensuelles d'immatériels appétits. L'époux demeurait debout devant elle, stupéfait de cette tardive et obscure découverte, touchant confusément la cause de sa jalousie ancienne et comprenant mal tout cela. Il dit enfin : « Je vous crois. Je sens qu'en ce moment, vous ne mentez pas. Et autrefois, en effet, il m'avait toujours semblé que vous mentiez. » Elle lui tendit la main. « Alors, nous sommes amis ?» Il prit cette main et la baisa, en répondant : « Nous sommes amis. Merci, Gabriel. » Puis il sortit, en la regardant toujours, émerveillé qu'elle fût encore si belle, se sentant naître en lui une émotion étrange, plus redoutable peut-être que l'antique et simple amour.